Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. La Côte d'Ivoire exige la libération sans délai de ses 49 soldats interpellés, il y a une semaine, à l'aéroport international de Bamako. Les autorités maliennes pensent que les mercenaires ivoiriens arrêtés avaient pour mission de renverser le régime d'Assimi Goïta. Abidjan de son côté, insiste sur le fait que la présence de ces soldats au Mali est bel et bien connue des autorités maliennes. Une situation qui fait donc monter de vives tensions entre les deux pays. Mais qu'est-ce qui justifie réellement la présence des soldats ivoiriens au Mali? Suivons maintenant le décryptage de la situation par le professeur Paul Mblek, qui est sur le plateau de Steve Jocelyn Ngos. Suivons. Et notre interrogation du jour géopolitique. Commençons déjà par le Sahel des mercenaires ivoiriens au Mali. Que valent les pressions d'Abidjan? Sahel des mercenaires ivoiriens au Mali. Que valent les pressions d'Abidjan? Eh bien, mesdames, messieurs, Abidjan a fait une sortie et dit que les 49 arrêtés, alors les 49 hommes arrêtés au Mali, sont des militaires de l'armée régulière ivoirienne. Ils sont arrivés au Mali dans le cadre des opérations des éléments nationaux de soutien en vertu d'une convention signée en juillet 2019, il y a 3 ans, entre la Côte d'Ivoire et l'Organisation des Nations Unies. Mais jusque-là, le flou demeure et tous les Maliens et tout le peuple malien, avec en premier les autorités, déclarent que ces 49 hommes sont des militaires, mais surtout des mercenaires. Car comment comprendre que ces derniers donnent 3 versions différentes de leur arrestation, lors de leur arrestation, et que sur les passeports, rien ne montre qu'ils sont des militaires. Eh bien, sur les passeports, on peut noter d'ailleurs étudiants, maçons, charpentiers, chauffeurs, etc. Pourquoi avoir caché justement leur identité? Et dans ce cas, si la Côte d'Ivoire déclare haut et fort que ces militaires sont justement de nationalité ivoirienne, eh bien, qu'est-ce qu'ils prouvent et pourquoi justement ils n'ont pas eu une autorisation? En plus, on notera quand même la déclaration hésitante d'un porte-parole des Nations Unies à New York hier qui, s'il n'a pas démenti l'appartenance des 49 soldats ivoiriens à ce dispositif NSE, fréquent dans les opérations de maintien de la paix, n'a pas été en mesure de préciser ni leur rôle exact, ni leur lien contractuel avec la société privée SAS, elle-même sous-traitante de la MINUSMA. Autre chose, l'ordre de mission du côté ivoirien, qui est rempli d'incongruités, et pour nous, d'ailleurs, fait à la va-vite et antidaté pour justifier la présence de ces mercenaires ivoiriens en sol malien. Je vous lis ici d'ailleurs cet ordre de mission rempli d'incongruités, avec d'ailleurs plusieurs signatures. Eh bien, il est daté de Abidjan le 8 juillet 2022. Ordre de mission, le ministre d'État, ministre de la Défense, donne l'ordre au lieutenant Kwasi Adam Sani, chef de délégation. Jusqu'à preuve de contraire, si c'était justement le cas, eh bien on retrouverait ça directement, on va le dire ainsi, le nom des personnes, des 49 soldats. De se rendre en mission à Abidjan, Bamako, Abidjan, c'est ce qui est écrit, Abidjan, Bamako, Abidjan, accompagné de 49 personnes dont nom figure en annexe. Objet de la mission, relève du 7e détachement de la National Support Element, la NSE au Mali. Moyen de transport, voie aérienne civile. Date de départ, 10 juin 2022. Date de retour, 10 janvier 2023. Groupe de transport B. Transport pris en charge par la structure Sahel Aviation Services. Jusque-là, on est ensemble. Mission, eh bien, pour la mission, il est écrit néant. C'est là l'incongruité en fait. Eh bien, on fait la copie à l'intéressé aux archives. Eh bien, pour le ministre d'État, ministre de la Défense ivoirienne et par délégation directeur de cabinet, civil et militaire, Malan Jean-Paul. C'est ce qui est écrit. Il faut rajouter que les autorités maliennes ont fourni la liste des 49 mercenaires ivoiriens. Là encore, on ne trouve pas certains noms. Allez savoir ce qui se cache. D'incongruité en incongruité, un très haut responsable des Nations Unies à New York a quant à lui affirmé à RFI, je précise à RFI, sous couvert d'anonymat, que les soldats ivoiriens n'étaient pas NSE. Des déclarations contradictoires et confuses qui, vu le contexte, renforcent le doute. Abidjan, qui reçoit ses ordres de l'Élysée, demande à Bamako de libérer sans délai les militaires ivoiriens injustement arrêtés. De quoi parle-t-on? Et de qui
se moque-t-on? Selon les dernières informations que nous avons reçues cette nuit, la France, qui ne peut plus s'attaquer au Mali, veut un affrontement entre le Mali et la Côte d'Ivoire pour revenir par un chemin tortueux au Mali. Pendant le conflit avec la bénédiction de l'ONU, cet affrontement est-il évitable ou alors inévitable, ou Alassane Dramane Ouattara, qui croit à la France, veut faire entrer la Côte d'Ivoire dans une guerre imprévue avec son voisin de toujours? En tout cas, nous nous interrogeons. Voilà pourquoi ce matin encore, l'interrogation centrale que mettons justement sur la table. Sahel, des mercenaires ivoiriens au Mali, que valent les pressions d'Abidjan? Nous sommes avec le docteur Jean-Paul Mbelek. Il est astrophysicien et panafricaniste. Docteur Jean-Paul Mbelek, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, merci de m'avoir invité. Bonjour à tous les téléspectateurs de Panafricaniste TV. Bonjour à notre équipe technique qui est là toujours à pied d'œuvre. Voilà, pour remplir cette mission salutaire en ce qui concerne la cause panafricaine. Merci à vous, docteur Jean-Paul Mbelek, d'avoir pris un peu de votre temps pour nous recevoir. Et justement, nous nous interrogeons ce matin. On va d'incongruité en incongruité. Je pense que cette information ne vous a pas échappé. Eh bien, du côté de la Côte d'Ivoire, les autorités demandent la libération sans délai des 49 mercenaires enfin, on va le dire comme ça, qualifiés comme ça, par le Mali. Oui, Steve, il y a d'abord quelque chose qui me permet. Je demandais à 3A, mais il ne va pas me le refuser puisque c'est devenu une habitude pour nous. De faire un coup de gueule. Oui. Première chose, c'est que Macron est annoncé. Pour le 26 juillet prochain. Moi, j'ai lu le 27, mais bon, c'est pareil. Sauf que quand moi je l'ai appris, c'était hier, c'est par une déclaration de Maurice Kamto, semble-t-il. C'est Kamto, Maurice de son prénom, qui annonce. Et que c'est le porte-parole de son maître alors, qui annonce une arrivée qui n'a même pas été conclue. C'est supposé de Macron au Cameroun. Alors, je dis ceci. Monsieur le chef d'État du Cameroun, Paul Biya, Binvodo, toute l'Afrique reconnaît votre rôle panafricain, au moins depuis un certain temps, et ça commence à remonter. Ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui. C'est vrai que certains concitoyens n'en sont pas conscients, mais ne vous inquiétez pas. Là, je m'adresse à Paul Biya, m'entends, m'écoute. Ne vous inquiétez pas. Ça fait partie de la nature humaine, l'ordre des choses. Plusieurs personnes n'ont pas été reconnues de leur vivant pour ce qu'ils ont fait. Je ne parle pas de toute votre magistrature depuis que vous êtes là, 40 ans déjà. Je parle de la cause panafricaine, qui était déjà reconnue à l'époque, certainement au moins par le feu, notre regretté Kadhafi, colonel Kadhafi, puisqu'il prévoyait de mettre à Yaoundé la banque, le Fonds monétaire africain. Oui. Voilà. Donc, c'était pas rien. C'était aussi une façon de reconnaître votre engagement au niveau du panafricanisme et surtout d'avoir fait la bonne lecture de la situation géopolitique. Parce que c'est ça qui nous concerne. Le danger est là. Okay, nous pouvons mal vivre dans ce pays, nous le reconnaissons. Et nous coupe le courant. Kamwata, c'est pas ça. Il y a d'autres choses qui ne vont même pas. Parfois, il y en a qui ne mangent pas. Il y a des gens qui coulent sous les éboulements. Et les routes sont mauvaises. Je peux dire beaucoup de choses qui ne vont pas dans ce pays. Mais, avant de manger, avant même de se soigner, il faut d'abord être en vie. Steve, vie, force, santé. C'est la devise de nos ancêtres écrite. En Égypte ancienne, c'est écrit. Et ça a duré longtemps. C'est passé à des pays qui changent de devise. Cette devise n'a jamais changé depuis plus de 3000 ans. Vie, force, santé. Il faut rester en vie d'abord. Et pour ça, il faut une force, par exemple le bière, qui garantit cette vie. La santé, c'est après. Okay? Donc ce rôle-là de M. Paul Biya, reconnu par beaucoup de chefs d'État, parce que même Gbagbo l'a écrit. Et je sais que le feu président Idriss Déby, qui aussi s'était bien engagé dans le panafricanisme, prenait souvent conseil auprès de Paul Biya. En tout cas, il travaillait de conserve. Et d'autres chefs d'État, je ne vais pas citer les noms. Donc, voilà ce dont j'ai à dire. Vous êtes assez âgé, vous avez 93 ans, en Afrique, ça compte. Votre rôle est important. Ce n'est pas la peine d'imaginer que... Parce que j'entends souvent qu'il faut laisser le pouvoir à la jeunesse. La jeunesse peut être au pouvoir et faire n'importe quoi. Parce qu'il manque d'expérience. La jeunesse, ce n'est pas une qualification. On peut être vieux, l'expérience suffit. On ne demande pas aux vieux d'agir. C'est les jeunes qui vont agir à sa place. Mais il a l'expérience. Il a même l'autorité, la force morale. Voilà. En tout cas, moi, je vous reconnais celle-là. Ce qui signifie quoi? Moi, par exemple, Jean-Paul Mbelek, je n'ai aucun poste ici au Cap. Vous me négligez, ce n'est pas grave. Je vous assure, ce n'est pas grave. Mais ce rôle-là, il me suffit. Je ne demande rien pour moi. Donc, ce n'est pas grave. Je vais même me taire, ça ne compte pas. C'est pour vous dire à quel point, en tout cas, moi, mon engagement aussi est certain. Ok? Je ne demande rien pour moi. Je sais très bien. Parce que quelqu'un va dire, oui, Mbelek parle comme ça, parce que Paul Biya ne me donne rien du tout. Mais je reconnais le rôle de Paul Biya. Et je dis ceci, faites attention à M. Macron.
Nous savons que l'État français est un ennemi de la cause panafricaine et même des Africains tout court, qui se soient sur le continent ou la diaspora, Steve. Beaucoup de choses le prouvent. Ils n'ont jamais nié. Ils n'ont jamais même changé d'un iota leur politique anti-africaine. Donc, Macron, vous voyez quand Poutine l'invite, il le met là sur une table longue, il est à l'autre bout. Ça veut dire que ce monsieur est dangereux. N'ayez aucun contact physique si vous le recevez. D'ailleurs, moi, je ne suis même pas partisan que vous le recevez. Parce que je ne vois même pas qu'est-ce qu'on va gagner de bien là-dedans. Macron a besoin de gagner une certaine crédibilité pour son propre pays d'abord. Parce que s'il vient ici au Cameroun, il fait un coup d'éclat, alors il pourra même influencer les députés LR qui vont entrer dans son gouvernement. Parce que c'est tous des colonialistes. Il va au moins leur montrer qu'il a une action possible à ce niveau-là. Là, ils vont entrer dans son gouvernement parce que pour l'instant, les minoritaires, ils n'arrivent pas à faire un gouvernement. Comprenez? Donc, je ne veux pas lire dans le boule de cristal, mais c'est pour dire que ce monsieur a des intentions qui lui sont propres. Et il n'y a rien de bénéfique pour nous. Donc, vous n'êtes pas obligé de le recevoir, même s'il le demande. Ce serait même mieux de continuer le même camouflet que l'ambassadeur de France a reçu au Mali. C'est-à-dire, vous voulez venir au Cameroun, on ne veut pas de vous. Vous n'apportez rien de bon. Mais si vous le recevez, évitez tout contact physique. La table longue de Poutine, pensez-y. Je répète, et c'est vrai pour le président Paul Biya qui nous écoute, mais aussi pour les responsables camerounais de la sécurité présidentielle. Ok? La table longue. Pas de contact physique entre Macron parce qu'il vient de vos intentions. Il va partir, vous entendre quelques temps plus tard qu'il s'est passé un problème au niveau du patriarche. Je vous ai prévenu. Hein. À bon entendant, salut. Il envoie de la sécurité du Cameroun, mais il envoie aussi la sécurité de toute l'Afrique. J'ai donné mon introduction tout à l'heure. Voilà, c'est mon coup de gueule. Revenons justement au sujet qui nous intéresse. Je vous posais la question tout à l'heure que jusqu'à preuve de contraire, les autorités ivoiriennes ont demandé la libération sans délai des 49 mercenaires considérés comme ça par les autorités maliennes. Non, franchement, M. Ouattara démontre que c'est la voix de son maître. C'est un chien en fait. C'est une métaphore, c'est une image. Oui. Parce qu'il y avait à l'époque une marque de phonogramme. Vous n'avez peut-être pas connu phonogramme avec votre jeunesse. C'était même avant les mangeurs de disques, avant les tourne-disques, il y a eu le phonogramme. Oui. Voilà. Et il y avait un gros cornet là. Et il y avait la marque Philips avait... En tout cas, il y avait cette marque-là, où il y avait un chien devant le phonogramme. C'était un dessin sur le phonogramme même. Oui. C'était leur logo. Hein, et c'était marqué en bas la voix de son maître. Ça veut dire que le chien écoute la voix qui sort du phonogramme, c'est la voix de son maître. Donc il est fidèle à ça. Oui. Oui. N'oubliez pas non plus que la Wi-Fi, on l'appelait aussi la haute fidélité. Oui. C'est devenu Wi-Fi, la Hi-Fi, pas Wi-Fi. Wi-Fi, c'est moderne, c'est d'aujourd'hui. La Hi-Fi, fidélité. La haute fidélité en français. Oui. Voilà. Donc le chien est fidèle à son maître. Donc c'était marqué la voix de son maître. Donc il écoute. C'est ce que fait. Je vous ai dit c'est une métaphore. C'est ce que fait la voix de son maître. Que ce soit Macron ou l'OTAN. M. Ouattara l'aurait tendu, là, il écoute et il exécute. Okay. Donc c'est pour ça que c'est comme un chien, le chien de ce logo-là, la voix de son maître. Voilà. Donc ce n'est pas une insulte. J'ai bien montré les choses. On vous comprend pas même que le CNC vienne raconter sa vie là. C'est clair, c'est précis. Voilà. Donc qu'est-ce qui se passe? Tu vois, Steve, on commence d'abord par dire que c'est les autorités ivoiriennes, qu'il y a un accord avec l'ONU qui les permet d'envoyer, qui autorise ces 49 militaires. Oui, mais l'ONU, ce n'est pas le Mali. Que je sache, le territoire malien existe. Il y a une autorité de transition au Mali. Tu peux t'entendre avec l'ONU, mais le dernier, à moins de bafouer, de nier, comme ils le font si bien à la CEDEAO, la souveraineté du Mali, tu ne peux pas seulement te contenter du fait que tu as un accord avec l'ONU, supposons que ça existe même. Oui. Il faut que tu t'assures que les autorités maliennes en savent quelque chose et qu'ils sont d'accord. Or, les autorités maliennes disent qu'ils n'ont rien eu. Et d'ailleurs, ils ne sont même pas d'accord. On est d'accord, ok? Donc déjà, c'est un défaut. Et c'est du mensonge. Parce que si Ouattara croit qu'on va le crédibiliser aux dépens des autorités maliennes, il se trompe. Nous, les panafricanistes, nous savons que les autorités maliennes sont pour l'Afrique. Pas lui, Ouattara, qui a pris le pouvoir après, je prends un troisième mandat, je ne parle même pas des deux précédents, sur le sang d'Ivoiriens. En particulier celui dont on a coupé la tête, on a tapé dessus comme un ballon de football. Que jusqu'à aujourd'hui, Ouattara n'a jamais fait une enquête, répondu de ses actes. Voilà. Donc, ce monsieur Ouattara, il n'est pas crédible. S'il n'est pas crédible et qu'il est mis en défaut là, parce qu'on voit bien qu'il bafoue la souveraineté malienne, c'est que c'est un menteur. Monsieur Ouattara est un menteur, beaucoup de gens le disent. Et il n'est pas au service de l'Afrique. Donc, ça confirme même le jeu de la CEDEAO. Oui. Quand Macron, la voix de son maître, donne des oukases,
contre le Mali, tout le monde exécute à la CEDEAO, quoi. Commencé par Nana Akufo-Addo, suivi par Ouattara, ou l'inverse. Enfin, bref, les deux ensemble. Et c'est ce que nous voyons là. C'est-à-dire que dès le départ, ils ont une action contre le Mali. Or, que fait le Mali? Le Mali défend l'Afrique. Contre quoi? Le terrorisme. Parce qu'en défendant le territoire malien, c'est l'Afrique qui est défendue. Parce que ces terroristes, c'est ça le Mali. Et qu'est-ce qu'ils font? Il y a Boko Haram, il y a tous les autres. Hein. Il y a les Shebab, bref, il y a même en Ouganda, il y a au Bénin, maintenant il y a le terrorisme. C'est une métastase, non? Donc le Mali défend l'Afrique. Les autorités de transition maliennes défendent l'Afrique. Donc si les Ouattara luttent contre le Mali, c'est qu'ils sont contre l'Afrique. Je veux que les gens comprennent bien que rien de bon ne vient de chez Ouattara. Ce monsieur est négatif. Okay? Donc il ne faut pas se fier à sa couleur noire. Ça ne veut rien dire. Il y a des gens qui sont peints en blanc, qui sont de couleur blanche si on veut, et qui sont bien plus africains qu'un Ouattara, qui apparemment... En fait, il nous trompe avec sa couleur noire. Il ne faut même pas la voir, quoi, parce qu'en réalité, c'est un blanc. Sur le plan politique, c'est un blanc. Il ne joue pas pour nous, les Noirs. Parce que quand on dit Afrique noire. Donc tout habitant de l'Afrique, il fait partie de l'Afrique noire. Donc du côté des Noirs. Il faut que ce soit bien compris. Hein. Ce sont des noms politiques, des mots politiques. Oui. Géopolitiques aussi. Voilà. Deuxième chose, la compagnie là, Sahel... SNE non, pas SNE, ça c'est l'ONU. Le Sahel, je ne sais pas quoi, Services. Oh oui. Sahel Aviation Services. SAS. Bon, d'abord, notons une chose. Quand j'étais jeune, il y avait des romans SAS, c'était des romans d'espionnage. SAS. Son Altesse Sérénissime Malcolm. N'est-ce pas? Oui. Donc, comme par hasard, eux aussi s'appellent SAS. Donc, déjà, ça sent du roussi. Quel hasard. Eux aussi sont SAS. Bon, ok. Alors, si c'est SNE, tu dis, hein? Oui. Donc, c'est l'ONU, ça. NSE, oui. NSE. Si c'est la NSE par laquelle ils sont liés, ok? L'ONU, c'est l'Organisation des Nations Unies, non? Oui. Les Nations Unies. Comment ça se fait qu'en fait, le mandat, là, de mission, c'est par rapport à une société privée? C'est eux qui doivent les payer. Puis c'est marqué, tu l'as lu tout à l'heure. Oui, alors, c'est pas l'ONU, il faut choisir. Soit c'est la société privée, soit c'est l'ONU. On ne peut pas être les deux à la fois. Surtout que c'est inscrit que c'est la SAS qui doit payer. Ils vont là-bas pour la SAS. National Support Element, voilà. NSE. Et c'est vraiment des mercenaires. Pourquoi? Parce qu'en fait, on donne le nombre de 49. Même si on met des noms en annexe, ok? Toujours est-il que quand on regarde leur passeport, les métiers ne correspondent pas. J'ai écouté 3A. Il a fait un développement là-dessus, en précisant que au niveau des passeports des militaires, on devait mettre leur rang et leurs unités. Oui. Or, ce n'est pas ça qui est fait. En fait, ce sont les Ivoiriens, on connaît ça déjà. Souvenez-vous de ce IB qui a été assassiné sur ordre de Ouattara. À Abobo. Abobo, c'est un quartier d'Abidjan. Oui. Où IB a été assassiné. Je me souviens de l'avoir. C'était encore il y a quelques années encore sur YouTube. IB et au téléphone, il négocie avec les autorités d'Abidjan. La négociation n'a pas été terminée, il a été assassiné avec tous ceux qui l'accompagnaient. IB, c'était quoi? C'est le commando invisible. Donc je pense que les 49 là, les Ivoiriens connaissent ça très bien. C'est un commando invisible. Ce sont des gens qui avaient pour mission, ça peut être vérifié, hein? Moi j'essaie de broder sur la base des éléments que je mets en conjonction. Voilà. Qui avaient pour mission, une fois venus, soi-disant pour... c'est pour ça qu'ils n'engagent pas l'ONU, vous voyez? Parce que l'ONU peut... Après, il y a des contradictions au niveau de l'ONU. L'ONU aurait pu contester cette affaire si ça ne l'arrangeait plus. Alors, eux, ils avaient pour mission de venir dans cette base secrète-là, SAS. Parce que c'est une base. Soi-disant, ils surveillent quoi? L'armée malienne est là, non? Puisque SAS est un territoire malien. Première autorité à consulter pour les protéger sont les autorités maliennes. Oui. Ce n'est pas aller chercher des militaires en Côte d'Ivoire. Parce qu'à la limite, ils prendraient une société privée, on comprendra encore, de protection. Mais ils vont chercher des militaires ivoiriens, c'est un autre État, alors qu'ils sont dans un autre État qui s'appelle le Mali. Ça sent le roussi, tout ça. Donc moi, je dis que c'était un commando invisible qui préparait. Ça veut dire qu'une fois sur le terrain, oui, les professions, là, c'est ça qui devait les couvrir. Ils viennent comme militaires détachés à la NSE, c'est ça? Oui. Mais détachés à SAS, Bamako, mais sous couvert de la NSE. Mais en fait, une fois sur... Donc là, ils sont obligés de venir comme militaires, parce qu'ils viennent avec armes et bagages. Donc là, le côté NSE était supposé, ils ont échoué, les protéger, quoi, pour faire passer pourquoi ils sont en armes et bagages, parce que c'est des militaires. Et une fois qu'ils sont là, eh ben, maintenant ils vont se fondre dans la masse. Et c'est là que
la couverture de qui est maçon, qui est ceci va jouer. Avec leur passeport, ils vont circuler dans le pays comme des civils, pas plus comme des militaires. Les armes étant stockées quelque part, ils vont comme des civils et commencer à faire le recrutement, à jouer le rôle du commando invisible. Et maintenant, ils savent où chercher leurs armes. C'est ce qu'ils devaient organiser, à commencer par Bamako, une espèce de recrutement et de déstabilisation déjà à la capitale. C'était ça leur rôle. Maintenant, lorsqu'on pousse plus loin et qu'on voit deux États qui peuvent être en confrontation, parce que s'ils le font, on va le faire, hein. Ce Ouattara, pour nous, n'est pas africain. Sur les dernières informations de cette nuit. On va le faire. Si Ouattara... C'est justement ce que la France a besoin de faire aujourd'hui. Cela veut dire faire un affrontement entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Je vais dire un mot sur la France après. On va le faire. S'ils s'imaginent que c'est une dissuasion, non. C'est ce qui va se passer. Et voilà, regarde où ça arrive. Si la confrontation arrive, il y a un certain Bima, là, je ne sais pas quel numéro, 2e, 3e, 4e, 10e Bima, peu importe, Xème Bima, qui se trouve à Abidjan. Alors, les Ivoiriens, ils vont faire jouer leur accord, ce qu'à l'époque, la France n'a pas accepté sous Gbagbo. Oui. Ils vont accepter pour Ouattara. Ce Bima va entrer en action aux côtés des Ivoiriens. Sauf que Steve, le Mali aussi a ses alliés. En particulier la Russie. Oui. Les soldats russes. Ce n'est pas Wagner, hein, les soldats russes, les vrais. Donc, vous voyez encore la bêtise de Macron. Ce monsieur, politiquement, il n'est pas au niveau. Ni en France, ni au niveau mondial. Il n'est pas au niveau. Les Français ont cru, il y a 5 ans, donc c'est en 2017 déjà, avoir élu un président jeune, donc qui allait dynamiser et qui allait donc renouveler la classe politique, puisqu'il a amené le nouveau monde, baratin, blablabla. Bla, bla, bla. Ils ont écouté le baratin, un peu comme on baratine une femme pour l'endormir. Comme les femmes sont souvent sensibles à la voix, et tous les baratins qu'on les fait rêver. Elles aiment rêver, Mais ça, c'est les femmes qui veulent rêver, mais pas les femmes combattantes. Okay? Et pas les hommes combattants non plus. Tu n'as pas de raconter ton baratin, nous endormir. Mais les Français ont mordu à l'hameçon. Hommes, femmes, enfants, et tous ceux qui pouvaient voter. Voilà, ils ont mis Macron. Mais maintenant, le voilà là pour la deuxième fois. Okay? Et qu'est-ce qu'on a vu? Résultat des courses. 0. Covid, mensonge, dictature sanitaire, au niveau économique, il suit l'Union européenne comme j'allais dire, bon bref, au sens latin du terme, un imbécile. Et puis, ça donne quoi? Ça donne que la vie devient chère, l'essence est chère, tout est cher. Pourquoi? Parce que ce n'est même plus des capitalistes. Le capitalisme veut qu'on va là où l'offre est la moins chère quand on veut faire des achats. Comment toi tu veux? Le président Badakali même l'a souligné ici, je crois, en tout cas quelqu'un l'a dit. Comment toi tu veux aller acheter le pétrole en Inde pour éviter d'acheter en Russie, alors que les Indiens eux-mêmes l'ont acheté en Russie? Et c'est clair qu'ils ne vont pas te le vendre au prix des Russes. Ils vont te le vendre plus cher. Donc tu achètes le pétrole plus cher. Okay? Comment tu peux accepter, d'autant plus que la distance avec l'Inde est plus grande que par rapport à la Russie? Ça, ce n'est pas capitaliste, ça veut dire qu'il y a d'autres enjeux. Ces gens-là ne sont même pas des capitalistes. Ils sont des satanistes. Le capitalisme est un accessoire avec lequel ils fonctionnent aussi. Mais d'abord, l'offre est nature. Parce que si c'était vraiment les capitalistes libéraux, comme ils disent là, okay, le libéralisme, ils ne feraient pas une telle politique. Ils garderaient leur relation avec la Russie, ne serait-ce qu'au niveau commercial. Et puis tu vois qu'ils sont abrutis. Ils ne prendraient pas des décisions qui vont les condamner à la fin. Okay? C'est-à-dire que les sanctions, même la CEDEAO, on a vu, vous prenez des sanctions, mais qui vont jouer contre vous-même. C'est bête. Vous n'êtes pas si intelligent que ça, en fait. Donc, je dis qu'à ce moment-là, Macron il fait preuve de sa cécité politique. Et il n'est pas seul, parce qu'il a des conseillers. Et tous ceux qui le conseillent, c'est la même chose. Et donc, ils vont avoir affaire à la Russie. Il y aura une confrontation. Mais je dis, Steve, ils ne vont pas la gagner, comme en Ukraine. Et moi, j'ai tout souhaité ça. Souviens-toi, même à l'époque, quand on était dans un autre... oui, on ne va pas citer les noms, hein. Bref, qui se disait pas d'africanisme, mais on a vu que le PDG, comme je vais le dire, M. Dampolo, pendant le président Badaké le dit aussi, moi aussi je le dis, il nous a vendus. Bon, moi c'était plus au mois de novembre que j'étais plus là-bas. Hein. Donc quand ils vendent, moi, cette terre-là, je l'ai même plus respiré. Monsieur Dampolo qui nous a vendus à la France, c'est-à-dire que maintenant il fait des émissions au rabais, qui n'en valent pas la peine. Bon, c'est pour dénoncer aussi. Hein. Ah, la guerre comme la guerre, Steve. On dénonce. Okay? Voilà. Et à l'époque, souviens-toi, je disais toujours que moi je souhaite la confrontation avec la France. Et je la souhaite toujours, hein, je n'ai pas changé d'avis. On va les battre. Nous avons le devoir de battre militairement ces gens-là. Donc s'ils veulent la confrontation, oui, on la prend. On doit les battre. On doit les battre. C'est-à-dire que tu tapes une fois, tu retapes deux fois, il est mort, donc tu recommences encore. Même son cadavre, tu tapes encore. Parce que les autres qui sont vivants doivent voir ça.
Ils nous ont terrorisés pour nous coloniser. Nous aussi, il faut qu'on fasse quelque chose qui marque leurs esprits. Que plus jamais ils osent même mettre un pied en pensant qu'ils peuvent coloniser l'Afrique ou faire quoi que ce soit d'autres négations en Afrique. Parce que les retombées doivent être graves pour eux. Quand même, nous sommes la première humanité. On s'en est sortis de la NAS. Ils continuent à faire leurs imbécilités parce qu'ils sont bêtes, Steve. Ces gens-là sont bêtes. Hein. Ils sont comme les Dalton. Ils sont plus bêtes que méchants. Ils sont plus bêtes que méchants. Tu connais la chanson des Dalton? Elle a été chantée par Joe Dassin. À un moment donné, il dit que les Dalton étaient plus bêtes que méchants. Ils se sont rendus pour toucher la prime. Hein? Tellement ils étaient bêtes. Ils se rendent au shérif en croyant que comme ils se rendent, parce que c'est reward, là, c'est pour reward, c'est la récompense, c'est pour celui qui capture les Dalton. Donc eux veulent la récompense. Ils vont se rendre. En se disant que comme ils se rendent, on va leur donner la récompense. Le civil les a mis en prison, un point, c'est trait. Un point, trait, non? Voilà. Donc ils sont plus bêtes que méchants. Ils sont méchants déjà, mais encore plus bêtes. Donc, ça veut dire quoi? Ils n'ont pas encore compris qu'ils ne peuvent pas vaincre l'Afrique. Fais une lecture historique. Et l'Afrique a un atout majeur. On l'a encore vu pour le Covid. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas souhaité comme millions de morts pour le Covid? Est-ce qu'on a eu ces millions de morts? Qui a les morts? Ce n'est pas eux. C'est eux qui ont... Nous, on n'a pas. Ce n'est pas nous. Hein? Le seul pays qu'ils ont essayé un peu, parce qu'ils le gèrent plus ou moins bien, c'est l'Afrique du Sud. Même l'Afrique du Sud, ça n'atteint pas le niveau de la France. Et c'est le seul pays qui fait exception. Bon, après, il y a l'Afrique du Nord qui s'expose aussi un peu à travers des pays comme le Maroc. Pas l'Algérie. Les chiffres de l'Algérie sont meilleurs. Mais le Maroc, la Tunisie, surtout le Maroc. Voilà. L'Égypte. Voilà. Mais le Maroc surtout. Bon, toujours est-il qu'ils n'ont pas encore compris que, regarde, dans les années 1930, toute Afrique confondue, la population n'atteignait que 130 millions d'habitants. Or, aujourd'hui, c'est-à-dire 92 ans plus tard, donc presque un siècle plus tard, la population de l'Afrique avoisine les 1,5 milliard. Donc elle a été multipliée par plus que 10. Hein? C'est pratiquement multiplié par 12 là, en moins de 100 ans. Oui. Ce n'est pas le cas de la France dans le même intervalle de temps. Ce n'est pas le cas de l'Europe. Au contraire, ces pays-là, leur population diminue. Même l'Ukraine dont on parle, là, chaque année, la population de l'Ukraine diminue. L'Ukraine avait déjà 42 millions d'habitants à l'époque soviétique. L'Ukraine a 44 millions d'habitants aujourd'hui. Mais c'est moins que les 45 millions il y a 2 ans. OK? Ou il y a 3 ans, il y a quelques années en tout cas. C'est un pays dont la population diminue. Et des pays comme ça, on en a beaucoup en Europe. Il y a l'Allemagne, la population diminue. Ce n'est pas le cas de l'Afrique. Ils n'ont pas encore compris ça, que nous avons le dynamisme et que nous avons compris. Regardez, nous avons les chaînes panafricanistes, l'intelligence africaine. C'est seulement un problème, c'est nos États, nos élites politiques qu'on doit changer. Il faut des Assimi Goïta, des gens comme ça. Il faut les Archange Touadéra. Et d'autres encore, je ne vais pas citer les noms, mais au moins ces deux-là, on les connaît, ils sont phares. Et bien sûr, tous ceux qui les accompagnent, hein, parce que quand je dis Assimi Goïta, il y a Choguel Maïga, bref, Abdoulaye Diop, et d'autres que je ne vais pas citer. Hein. Bon, la liste serait trop longue. Tous ces panafricanistes-là, c'est ça. Et dès qu'on aura ça, parce que les panafricanistes disent que nous travaillons de concert, nous tous Africains, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Mais l'Europe, je crois que la Chine a mis 30 ans pour les rattraper. Je te jure, Steve, nous en 10 ans. Non seulement on les rattrape, on les dépasse et ils ne comptent plus. Jusqu'à preuve de contraire, Dr Jean-Paul Bellec, on va d'incongruité en incongruité. Un très haut responsable des Nations Unies à New York, il a affirmé d'ailleurs sous couvert de l'anonymat à Radio France Internationale que les soldats ivoiriens n'étaient pas de la NSE, qu'il ne les reconnaissait pas. Oui, c'est ça que je disais, que c'est parce qu'ils savaient qu'ils pouvaient être récusés par cette NSE à un moment donné ou à un autre, qu'ils ont cette stratégie qui consiste à dire « nous venons pour SAS ». Hein? Parce que quand ça ne va pas aller, l'ONU peut très bien dire que non, vous n'êtes pas parti de la NSE, la preuve. Voilà. Mais l'ONU était machin, comme disait De Gaulle. Au moins, il avait une grande gueule au moins pour dire des choses. Ouais. Voilà. C'était un machin aux mains de qui? Beaucoup disent les États-Unis. Mais tu sais très bien, nous on sait, Steve, derrière les États-Unis, c'est qui? Derrière l'Angleterre, c'est qui? C'est les 13 familles. Exact. Bon, peut-être qu'il y en a 14, 15, mais nous on dit 13. C'est 13 familles. De toute façon, c'est notre chiffre fétiche, nous on dit 13. Voilà. Donc c'est eux qui sont derrière tout ça, n'est-ce pas? Alors, donc, ça veut dire que l'ONU fait la politique de ce camp-là, qu'on appelle généralement le camp occidental. OK? Oui. Bon, maintenant, Ouattara et dans l'État ivoirien n'est qu'une de leurs manettes qu'ils appuient pour faire ce qu'ils veulent. OK? Donc moi, je ne suis pas surpris qu'il y ait un responsable qui contredise. D'autres vont essayer de rattraper ça, puisque c'est... Voilà, mais il a déjà dit, c'est clair. Non, ils veulent nuire le Mali en levant les sanctions, parce que ça jouait déjà contre eux,
ceux qui ils reconnaissent leurs bêtises, ils n'ont pas abandonné. Cheikh Anta Diop disait que les impérialistes, enfin il parlait des idéologues, mais c'est les mêmes, impérialistes et idéologues, c'est les mêmes gens, sont du même bord. Oui. Voilà. Ne font jamais de concessions de fond. Ils ne font que des concessions de forme. Steve, s'il y a un domaine où la forme est importante, c'est les mathématiques, mais dans tout le reste, hein, c'est toujours le fond. Oui. Les maths font exception. Sinon, dans toute autre discipline scientifique, on regarde le fond. Ok? La forme mathématique est un outil qu'on utilise. Okay? Donc, ils disaient bien ça. Ils ne font jamais de concession de fond, mais de forme. C'est-à-dire qu'ils arrangent seulement les apparences. Mais en réalité, leur politique ne change pas. Déstabiliser le Mali, mettre le terrorisme dans toute l'Afrique, faire éclater l'Afrique, lutter contre le panafricanisme. Jusqu'à preuve de contraire, Dr Jean-Paul Bellec, on attend quand même la réaction de la Sahélian Aviation Services et de la NSE. Jusque-là, aucun son de cloche ne sort de là. Oui, parce qu'en fait, eux, c'est juste des instruments. S'ils disent quelque chose, ils ne peuvent dire que ce qu'on leur demande de dire. Et puis, je pense qu'en même temps, comment dire, attention, il y a des problèmes de justice là, Steve. Cette société appartient bien à quelqu'un, même s'il travaille pour des intérêts occidentaux, occultes. Obscurs. Oui, obscurs, c'est ça. et en cas de condamnation en justice, parce que le Mali ne va pas s'en tenir à ça, déjà, on les oblige maintenant à prendre des militaires maliens. Oui. Et puis on va gérer, ils sont maintenant surveillés de près. Donc, ils risquent, si jamais il y avait action de justice, c'est que s'ils s'engagent vraiment, ils reconnaissent. Parce que là, pour l'instant, on peut considérer qu'ils sont utilisés. Oui. Qu'en réalité, eux ne sont pour rien. Vous voyez, on les utilise. Mais si jamais ils s'engagent vraiment et qu'il y a une action de justice, ils risquent de payer cher. Et ça peut emmener à la faillite de la société. Donc c'est normal qu'eux ne disent rien. Quant à la NSE, bon, c'est pareil. Si elle s'exprime actuellement, c'est peut-être un peu trop tôt pour eux. Parce que les Occidentaux travaillent par... il y a un échelonnement. C'est-à-dire qu'on dit, bon, la France, donne l'ordre à ton Ouattara. Okay? Bon, Ouattara échoue. Bon, c'est toi qui prends le relais. Il échoue. C'est seulement après que les États-Unis vont intervenir et peut-être l'ONU va intervenir. En fait, ils se laissent la marge de manœuvre. Donc, je veux dire que ne t'inquiète pas, Steve. Si NSE ne dit rien aujourd'hui, c'est graduel. D'autres parleront demain. Terminons rapidement sur ce sujet. Pourtant, dans l'ordre de mission, là où il a été écrit mission, on dit néant. Ça signifie aucune mission. Mais pourtant, c'est un ordre de mission. Je veux bien savoir, hein, parce que si vous voulez, je vous reprends justement l'ordre de mission. Le ministre d'État, ministre de la Défense, on parle bien sûr de la République ivoirienne, donne l'ordre, lieutenant Kwasi Adam Sani, chef de délégation, de se rendre en mission à Abidjan, Bamako, Abidjan, accompagné de 49 personnes dont le nom figure en annexe, 49 personnes, pas 49 militaires. Il faut commencer à comprendre. Oui, j'allais faire cette remarque aussi, mais tu l'as fait. 40 personnes, pas militaires. C'est pour ça que j'ai dit que les cartes d'identité vont servir, d'où mon hypothèse que... On n'a pas dit 49 militaires, mais 49 personnes. D'où mon hypothèse du commando invisible. C'est-à-dire qu'ils vont se disséminer dans la population et commencer à, avec leur carte d'identité de civil. Objet de la mission, relève du 7e détachement de la National Support Element, la NSE, au Mali. Moyen de transport, voie aérienne, civile. Date de départ, 10 juin 2022. Date de retour, 10 janvier 2023. Groupe de transport B. Transport pris en charge par la structure Sahélian Aviation Service. La SAS, mission néant. Oui, commando invisible, non? Quand on dit commando invisible, invisible c'est qu'on ne te voit pas, donc néant. Oui. En même temps, c'est là que... Maintenant, si vous voulez relever justement la NSE, je veux bien savoir pourquoi est-ce que la mission doit être néant. Si vous êtes là pour relever... C'est pour cela qu'ils invoquent la NSE. Oui. C'est-à-dire que, en fait, ces gens-là, ils sont aux abois. Quand on est aux abois, on n'a plus le temps de bien réfléchir. Bon, déjà, ils sont bêtes, hein, on l'a dit tout à l'heure. Voilà. Leur bêtise n'était peut-être pas trop visible avant, parce que nous, on était dans la nasse. Hein, beaucoup de choses pesaient sur nos têtes. Ben, maintenant, quand on commence à émerger, on la voit. On voit qu'ils n'ont jamais été très intelligents. En fait, c'est des terroristes. Et ils ont le dessus parce qu'ils terrorisent les gens. Dès que tu terrorises les gens, tout ce que tu vas dire va passer. Voilà. Même si c'est bête, ça passera quand même. Alors donc, c'est pour ça qu'ils mettent en avant la NSE. Pourquoi? Parce que comme c'est un commando invisible, tu vois,
Invisible, c'est-à-dire que ils vont, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que c'est pas la remarque que tu as fait. Bon, je n'ai pas noté parce que parfois on dit beaucoup de choses après, on revient plus en arrière. Mais c'est bien que tu l'aies remarqué. C'est marqué, c'est pas marqué militaire, c'est marqué personne. 49 personnes. Personne. Voilà. C'est d'où mon hypothèse. Quand ils vont aller, il faut que les gens comprennent ça. C'est une hypothèse, hein. Je ne dis pas que c'est ça qu'ils allaient faire, puisqu'on ne leur a pas laissé le temps. Quand ils allaient se fondre dans la masse, et utiliser leur passeport civil. C'est un passeport civil dans lequel c'est marqué maçon, charpentier, c'est ça. C'est le commando, étudiant, et même une profession de femme là. Oui, il y avait une vendeuse. Vendeuse. Donc il y avait des femmes là-bas aussi, bon, admettons. Alors, donc quand ils se fondent dans la masse, ça s'appelle un commando invisible. Et s'ils sont invisibles, la mission c'est néant. Invisible, on ne te voit pas. Oui. Si tu mets une mission, tu deviens visible. C'est invisible. Enfin, ça rentre dans mon hypothèse. Hein. Oui. Alors maintenant, en même temps, s'ils mettent néant, c'est là que la NSE intervient pour leur couverture. Tu vois, c'est-à-dire que la NSE, dans la précipitation, n'a pas encore donné l'ordre, mais ils doivent quand même se rendre sur place. En fait, c'est ça. Donc pour l'instant, la mission n'est pas précisée. Donc ils ont mis néant. C'est-à-dire que ce n'est pas encore précisé. J'essaie de mettre à leur place. C'est que si j'étais à leur place pour me défendre, je dirais, bon, on est pour la NSE nous envoie, on voit pour le compte de la NSE, mais comme ils n'ont pas précisé la mission, pour l'instant on se rend seulement. Ok, donc c'est pour ça que c'est marqué néant. Voilà une façon de se défendre que moi je ne ferais pas, mais si je devais le faire. Ok, donc je pense que l'objet de la mission est noté. Oui. L'objet de la mission est noté. Non, tu as dit mission néant. Oui, là où il y a mission néant, oui. Objet de la mission relève du 7e détachement de National Support Element au Mali. Et là où la mission de ces 49 personnes, néant. Bon, objet et mission, ça devrait normalement se mettre ensemble. Mais comme ils sont dans le commando invisible, ok, et qu'ils sont dans la précipitation, c'est pour ça que je dis que si j'étais à leur place, je dirais que l'objet, quand on dit objet de la mission, c'est-à-dire que on nous demande d'abord de faire ça, aller sur place. Sauf qu'on ne nous précise pas ce qu'on doit faire sur place. D'où néant. En fait, j'essaie de faire l'avocat du diable. Je veux dire que, en tout cas, c'est obscur. Tu comprends, c'est obscur. Mais si on veut essayer, par une certaine intelligence, un raisonnement, comprendre ce qu'ils veulent, pourquoi il y a ça, bon, moi je dirais ça. Mais au final, ça veut dire qu'ils ne viennent pas pour de bonnes intentions. Tout comme M. Macron, avec mon coup de gueule tout à l'heure, ne vient pas ici au Cameroun pour de bonnes intentions. Et il n'y a pas que le Cameroun pour Macron tout à l'heure, Steve. Il y a aussi le Bénin qui a annoncé. Donc le chef d'État béninois aussi, il faut qu'il fasse attention à sa sécurité. Donc pour tous ces justificatifs, on va dire que faux et archi-faux. Oui, faux, archi-faux, usage de faux, il n'y a rien qui est clair là-bas. Merci beaucoup, Dr Jean-Paul Bellé, d'avoir été des nôtres. Merci de m'avoir invité, Steve. Mais ils échouent, ils échoueront encore, ils n'arrêteront pas d'échouer, mais ils n'ont toujours pas compris qu'ils ne peuvent pas arrêter ce qui se passe en Afrique, quoi qu'ils fassent. Quoi qu'ils fassent. C'est avec le sourire, mesdames, messieurs, que nous allons vous quitter ce matin. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Restez sur Panafricanist TV, la chaîne de télévision des panafricanistes. Eh bien, nous avons le meilleur de l'information. Joint au téléphone le 12 juillet, le porte-parole de la mission des Nations Unies a précisé d'emblée que les soldats ivoiriens ne sont pas des contingents de la MINUSMA. Le gouvernement malien de transition a donc estimé que les 49 militaires ivoiriens arrivés sur son sol, la veille, se trouvaient illégalement sur son territoire. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.